Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui on va parler du gold parce qu'il est très intéressant, il y en a pour les acheteurs, pour les vendeurs, je vais vous partager bien évidemment mon plan, mon avis, mais déjà essayons de comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Alors on est toujours dans ce gros range qui est matérialisé ici depuis le début avril et on est ce matin en tout cas sur le haut de ce range, sur la zone des 2450 points, du moins très proche, et on a un ping-pong entre la zone justement des 2450 et la zone des 2300. Et on le voit depuis la fin du mois de juin jusqu'au début du mois de juillet, on a une belle accélération et on va essayer de comprendre pourquoi. À mon sens, c'est principalement lié à l'anticipation des opérateurs sur le marché sur des prochaines baisses de taux. D'ailleurs, si on regarde l'outil du CME Group qui permet d'avoir l'information sur les prévisions des opérateurs, on voit ici que 100% du marché, puisque je vous le rappelle qu'on est actuellement sur une fourchette 525-550, 100% du marché s'attend, en tout cas des intervenants, à une baisse des taux au moins en septembre. Et si on regarde sur la projection de décembre, eh bien on voit qu'on serait sur 450-475, soit 0,75 points de base qui pourrait être attendu en baisse. Donc ça pourrait nous dire 2 à 3, voire 4 d'ailleurs, baisse des taux. Tout dépend de si on descend à chaque fois de 0,25, voire potentiellement un peu plus. Donc il y a une anticipation en tout cas du marché, une volonté de voir les taux baisser. Et donc de fait, eh bien, ça renforce l'or, puisque qui dit baisse des taux du côté des États-Unis dit probablement du rendement sur le dollar américain moins intéressant, et donc pourquoi pas finalement essayer de surfer des valeurs qui pourraient se renforcer contre le dollar, et c'est notamment le cas du gold. Donc d'un point de vue analyse technique, on oscille dans ce range qui n'était pas forcément un niveau très intéressant. En revanche, on avait parlé à l'époque de ce bad range qui a tout à fait tenu son rôle et joué son rôle, et d'ailleurs félicitations notamment aux membres que j'accompagne qui ont pu profiter de ce trade, puisqu'on en avait largement parlé sur ce bad range dans l'objectif d'aller choisir soit le milieu range pour un petit swing, soit effectivement vraiment tenir le trade jusqu'au bout pour aller chercher la borne opposée. C'est chose faite, bravo à tous ceux qui avaient pu d'ailleurs s'en inspirer, c'était donné dans ma précédente vidéo sur le gold, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez manqué. Bon, entre nous, le plan étant déjà fait, ça n'a plus vraiment d'intérêt, mais si ça vous intéresse d'essayer de comprendre comment j'avais construit ce plan, je vous invite bien évidemment à aller la voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de maintenant, quels sont les plans à venir, est-ce qu'on va plutôt chercher des achats et des ventes. Alors on est dans une zone de résistance, et dans les zones de résistance, on peut être tenté, bien évidemment, de chercher des ventes, ce qui fait totalement sens, d'autant plus quand on est dans un range, puisque vous le savez, de manière très schématique, dans les ranges, on vend les résistances et on achète les supports. Pour ma part, je regarde toujours la tendance de fond pour essayer d'éviter finalement d'être tout le temps dans un sens et d'être tout le temps dans le marché. J'en privilégie toujours un, celui de la tendance de fond, et celui de la tendance de fond, elle ne vous échappe pas, si je me mets notamment depuis le début de l'année, qu'on est quand même plutôt très haussier. On a un gold qui performe plutôt pas mal, notamment avec cette accélération qu'on avait eue tout au long du mois de mars, fin février, mois de mars, et depuis lequel on est sur une phase de range. Donc pour ma part, c'est plutôt de continuer à chercher les achats, mais il est vrai que si on avait ici un signal de vente sur cette zone de résistance, ça pourrait être très intéressant de jouer la correction à minima sur le milieu de range, donc venir rechercher cette zone des 2370. Comme vous pouvez l'observer, que ça soit actuellement en daily, en weekly c'est évident que non, en daily mais en 4 heures également, on n'a absolument rien qui manifeste ici un échec pour le moment sur cette zone. Alors on a eu une première bougie avec un léger rejet qu'on peut essayer finalement d'essayer d'aller creuser en 1 heure, mais pour moi un signal 1 heure sur une zone daily voire weekly en réalité, c'est beaucoup trop faible, et d'ailleurs pour l'instant on voit qu'elle est quasiment invalidée ce signal là. En revanche, si on commençait à avoir quelque chose d'un peu plus structuré, comme par exemple un double top, une grosse bougie H4 par exemple, une avalante, un marteau inversé, ces choses-là, en 4 heures ou en daily, bien évidemment, ça pourrait, en fonction du money management et du reward qu'on pourrait obtenir par rapport au risque que l'on engage, être très intéressant d'aller chercher un short. Pour autant, c'est pas vraiment le scénario que j'envisage, tout simplement parce que je vous l'ai dit, la tendance de fond est à la hausse, et qu'en plus de ça, les fondamentaux, ce qu'on a vu en intro de cette vidéo, me poussent plutôt à dire qu'effectivement, si on a une baisse des taux, on a plus de chances, en tout cas il est probable que le gold continue sa poussée, et on a des beaux objectifs techniques à aller chercher. Mon signal, ça sera tout d'abord d'attendre une cassure effective de cette zone des 2440-2450 points, qui m'intéresserait énormément à aller chercher pour aller viser la zone des 2600 points. Pourquoi cette zone là? Parce que c'est tout simplement le report de la hauteur du range, et puis également aller chercher finalement la zone des 2740 points, qui est ni plus ni moins que ce drapeau qui est en construction. Vous prenez la hauteur du mât que vous reportez sur le bas de range, et ça nous amène effectivement sur cette zone des 2741 points. Voilà un petit peu mon plan sur le gold. Je tiens à vous rappeler avant de finir cette vidéo qu'il y a toujours quelques places qui sont disponibles de mon côté pour vous aider à réussir et passer votre premier trade. C'est 3 coachings en petits groupes qui
qui auront lieu le lundi, que je me trompe pas dans les dates, 22 juillet à 18h, mardi 23 et mercredi, c'est une erreur de ma part, je vais aller modifier ça de suite, mercredi 24 juillet, qui va vous permettre d'apprendre ma méthode de trading, d'analyse technique, et on va vraiment aller ensemble dans des points avancés pour que vous puissiez avoir des bases solides. Donc ça s'adresse bien évidemment aux personnes qui débutent, qui seraient un petit peu perdues, ça s'adresse aux personnes qui depuis plusieurs mois, plusieurs années pratiquent le trading et qui n'ont pas réellement de méthode aujourd'hui. Vous voulez avoir quelque chose de structuré, eh bien je vais pendant ces 3 heures, vraiment vous apporter ma méthode, le process que je mets en application tous les jours. Donc on va revenir bien évidemment sur les fondamentaux, connaître également votre profil de trader. C'est le sujet qu'on traitera le lundi 22 juillet. Le mardi 23 juillet, on verra ensemble comment j'analyse un graphique, comment je fais une photographie et j'en déduis un plan, des opportunités pour être serein dans ma journée de trading et pas me laisser embarquer par le bruit de marché, éviter l'overtrading et puis également le revenge trade, vraiment identifier comment on crée un plan de trading. Et le mercredi, et non pas mardi 24 juillet, on s'intéressera notamment à tout ce qui est calcul de taille de position, que ça soit dans le forex, sur les indices, pourquoi pas les crypto-monnaies. On verra également comment bien mettre en place des stratégies de money management par rapport à votre capital. Je vous rappelle que c'est un coaching, c'est pas une formation vidéo où vous allez avoir un contenu standard. Je vais vraiment m'adapter à vos cas précis. Donc on pourra vraiment échanger lors de ces différents coachings. Et bien évidemment, tous les replays seront à disposition pour les personnes qui seront inscrites. Il me reste quelques places comme vous le voyez, il reste un petit peu de jours pour s'inscrire, donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez le lien en description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée, soyez prudents sur les marchés, à très vite, ciao.